Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors je comprends rien. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah si, il me dit qu'il me reste 36 minutes, sans doute, de vidéo. J'en sais rien, je comprends rien. Bon, c'est pas grave. Donc je vous fais cette petite vidéo revue sur les ronds de serviettes fait maison, selon les occasions. Donc moi, au réveillon, ça va être ces serviettes-là, donc que j'ai acheté à Action. Donc, je ne sais plus combien il y en a, mais bon, je trouvais que, bon, vous voyez, c'est assez festif. Donc, forcément, je vais faire mes ronds de serviettes en fonction des couleurs de l'assiette. Donc, en plus, j'ai pris des assiettes en carton doré, et puis autrement, bah, j'ai mes assiettes blanches, mes vraies assiettes, on va dire. Donc voilà. Donc du coup, c'était pour vous dire que, parce que bon, ils sont un peu fadasses, hein, si vous voulez, mes ronds de serviettes, mais ça s'explique dans le sens où, bah voilà, ce sont des couleurs noires et dorées, donc ça va être ça peut paraître triste dans un sens, parce que bon, vous voyez, j'avais fait le premier en blanc, et finalement, je me dis, non, vaut peut-être mieux les faire en noir. Donc c'est noir écrit en doré. Alors ça peut faire un petit peu macabre, j'ai envie de dire, mais finalement non, parce que vous voyez, avec la serviette, ça va rendre super bien. Vous voyez, ça fait festif. Mais je voulais vous montrer les serviettes, parce que si on voit que ça fait un petit peu tristoun, quoi. Mais voilà, en fait, le noir ressort bien sur ces serviettes-là. Donc voilà. Donc vous prenez en fonction forcément de vos serviettes les couleurs que vous voulez mettre, enfin vos serviettes, votre nappe, etc. Donc on va travailler, alors soit avec ces papiers-là, soit avec ceux-là que j'aime beaucoup. Vous savez, hein, c'est les blocs de chez Action. Alors on peut se servir du côté uni et pas du côté avec les dorures. Après c'est à chacun de voir, j'ai envie de dire midi, non 14 heures, non je sais plus, enfin bref, chacun de voir ses goûts. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je vous ai montré un petit short où je vous avais mis ce rond de serviette avec ma vieille serviette prototype. Donc, elle a du vécu. Elle est propre, mais elle est toute chiffonnée parce que, bah voilà, elle me sert de prototype, on va dire. C'était bah, un premier de l'an il y a 2-3 ans. 3 ans, 2 ans, je crois. Enfin, c'était pas l'année dernière, c'est sûr. Parce que l'année dernière, on n'était pas à la maison. Donc, oui, ça doit faire 2 ans, ça. Donc, voilà, avec le petit die que m'avait offert Maryse Doudoune Salmon. Je me disais, on peut, pourquoi pas, alors là, forcément, la serviette, s'y prête pas au niveau des couleurs, mais... donc là, vous voyez, c'est le nœud que m'a offert Brigitte dans son calendrier de l'Avent. Et vous voyez, vous pouvez aussi faire une bande avec un nœud. Donc le nœud, donc ça c'est des nœuds tout faits que Brigitte m'a gentiment offert dans son calendrier de l'Avent. Mais après, vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire des faux nœuds à la fourchette, ou enfin quand même assez gros. Donc à la fourchette, ils seront peut-être un peu trop petits. Mais pourquoi pas, vous voyez, mettre un ruban en velours. Donc là, vous voyez, l'attache, c'est, vous savez, les petites attaches en... Donc en fait, vous faites un nœud tout simple et ensuite vous tortillez un... Alors on va pas faire celui-là, mais bon, je me dis, voilà, je vous montre un petit peu tout ce qui peut se faire. Parce que moi, celui que je vais vous faire, c'est celui-ci. Donc je voulais quand même vous montrer ceux-là que j'avais fait également. Bon, bah là, c'est pas pour la bonne année, mais donc vous voyez, j'avais mis des petits mimis. Et en fait, j'avais mis au niveau de l'anneau, vous savez, c'est les rubans en dentelle. Donc en fait, j'avais découpé une bande. Alors je ne sais plus la longueur de la bande, mais vous voyez, vous pouvez faire une bande. Ensuite, vous l'agrafez. Et puis après, vous collez par-dessus votre dentelle. Ça peut être ça aussi, hein, pour faire. Et puis après, bah, vous faites votre support. Là, celui qu'on va faire, alors l'avant, enfin, si vous voulez, c'est ça, c'est peut-être très joli, mais bah, arrangé. Quand vous en avez plein, quand vous en avez 2-3, ça va encore. Mais quand vous en avez plein, bah, arranger ce genre de choses, c'est volumineux, quoi. Donc, comme ceux-là que j'avais fait pour chez ma soeur, bon, ma soeur, elle adore recevoir, elle a de la place, etc. Mais
En fait, ce qui est dommage, c'est que bon, ça prend quand même de la place. Bon, après ça, c'est du papier. Je dirais, on peut aussi les mettre à plat comme ça, puis les ressortir après, vous voyez, les reformer bah, pour les utiliser, hein. Mais moi, je vais vous montrer en fait celui-ci que je viens de faire. Vous voyez, en fait, je vais pouvoir les ranger comme ça, à plat. Et en fait, c'est un système de crochetage que j'ai fait. Alors bon, c'est pas non plus du costaud, mais bon, ça va encore. Et comme ça vous permet de pouvoir les ranger à plat quand vous les utilisez pas. Et puis hop, tout de suite, vous faites votre ronde serviette. Donc vous avez, admettons, votre serviette. Donc logiquement, elle devrait être ronde, hein. Elle finit par ne plus être ronde. Si vous avez un rouleau ou un manche à balai, vous l'enroulez autour de votre manche à balai, votre serviette, comme ça, elle va être bien ronde. Et puis après, bah vous... Alors, l'avantage aussi c'est de ces rondes serviettes, c'est que vous n'avez pas les enfiler comme ça. Vous passez comme ça et vous refermez après. Toc. Donc c'est plus facile en fait à installer votre serviette dedans en fait. Donc après, vous refermez. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors la déco, hein, je vous laisse comme d'habitude le choix de faire votre déco. Bon, alors je dis que c'est facile et puis voilà, j'y arrive plus. Oh, bah alors, j'ai deux mains gauches. Deux mains droites plutôt, parce que comme je suis gauchère, c'est deux mains gauche. Deux mains droites. Voilà. Et puis bah, comme ça, voilà, ça vous fait votre ronde serviette sympa à mettre dans votre assiette. Donc on va faire celui-ci, tout simplement. Donc moi, vous savez, j'ai cette perforatrice que j'adore, que j'ai acheté sur Vinted il n'y a pas très longtemps. Donc je fais des bandes de ça. Et elle est rendue où ma bande? Et ben ça y est, je ne sais plus où elle est. Bon, alors c'est pas grave, on va en prendre une autre. Je vais essayer de ne pas vous bouger parce que c'est juste derrière le téléphone. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une bande hein, dans des... Alors c'est du... Ça doit être les blocs noirs, craft, etc. Donc je devais avoir aussi de la marron. Donc la bande, elle doit faire 26. Donc j'ai dû prendre sur l'autre longueur. Il n'y a pas besoin de 26. Hein. Une bande de 12 suffit largement. Donc on va dire 12, 13. Voilà. 12, je crois que c'était bon 12. Donc je vais la couper à 12. Alors après, forcément, tout le monde n'a pas ce genre de perforatrice. Rien ne vous empêche de faire avec des ciseaux crantés ou avec des dailles de bordure, ou pourquoi pas avec une perforatrice bordure, et puis vous faites des deux côtés. Vous faites un côté, après vous faites l'autre. Là, moi, l'avantage, c'est que ça me fait directement, vous voyez, ce dessin-là. Après, si vous n'avez pas, pourquoi pas ne faire une... Vous pouvez faire simplement une bande droite. Donc en gros, la bande elle va faire 2 cm de large. Et puis vous faites donc 12. Donc j'ai coupé à 12. Allez, on va couper... ouais, 12. J'ai dit 12. Donc on va couper à 12. Hop, je vais couper au niveau de ma déco. Voilà, au niveau de la rosace. Et puis donc si vous faites une bande simple, pourquoi pas mettre au milieu un washi. Comme ça vous fait de la couleur, de la fantaisie. Après, si vous faites une bande de 2 cm, rien ne vous empêche, avec une petite perforatrice, admettons, de perforer des petites étoiles, si c'est le premier de l'an, ou des petites fleurs, si c'est pour Pâques, par exemple. Vous voyez, vous ajourez au fur et à mesure. Et ça vous fait une superbe bande. Après, je dirais, c'est à l'infini. Donc ensuite, moi, ce que je vais faire dans mes chutes noires, je vais faire 2 cercles noirs. Hop. 2 cercles noirs. Donc mes cercles, en gros, ils font de diamètre. Ça, c'est ma petite poubelle. Ils font 3 cm de diamètre à peu près. Donc si vous n'avez pas la perforatrice, peut-être que vous avez le die. Si vous n'avez pas le die, peut-être que vous faites avec un compas. Hein. Voilà, hein, tout simplement.
Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux, vous coupez jusqu'au centre. Vous voyez, vous faites une fente seulement jusqu'au centre, comme ceci. Voilà, vous avez vu. Voilà, vous faites ça avec vos 2 ronds. Hop. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends mes petites languettes double face de chez Action à 44 centimes la boîte. Je mets une languette sur un côté. Vous voyez, un côté, là, vous avez votre fente là. D'accord? Vous la mettez en dessous ou au-dessus, hein, peu importe. Votre languette, vous la collez après de manière... Ouais, non, je vous dis des bêtises. J'aurais dû... Non, non, non. Ne m'écoutez pas. Bon, ça, c'est pas bon. Hop, c'est pas bon. Donc, heureusement, je ne l'ai pas fait là. Bon. Donc, vous faites 2 ronds. Vous faites la fente jusqu'au milieu. Votre languette, vous allez la mettre dans l'autre sens. Ouais, je suis bête. Vous prenez votre languette, vous la mettez en dessous votre fente. Dans l'autre sens. Donc, comme si ça fait... Donc là, vous avez votre languette. La fente, vous voyez, elle est là. Voilà. Vous enlevez votre languette. Vous la mettez dans le bout de votre... Alors, que je me trompe pas. Celle-ci est trop longue. Hein. Ouais, c'est ça. 12. Donc, ça va être celle-là. Vous mettez votre languette dans le bout de votre bande. Comme ceci. Donc, de manière à pas emprisonner votre fente. Vous faites dépasser en fait votre fente. D'accord? Voilà. Ensuite, vous faites pareil avec l'autre languette. Donc là, je vais reprendre hop, ma perfo. Je vais refaire hop, un autre trou, vu que l'autre, j'avais mal fait. Donc, je refais ma fente jusqu'au centre du rond, comme ceci. Je prends ma languette, toc, je la mets dans le bout. Là, comme ça. Donc, je fais exactement la même chose. Hop. Et je la mets à l'autre bout. Comme ceci. C'est bien que quand vous n'avez pas la déco, donc j'ai fait pareil, hein, vous voyez. Hein, et ben en fait, après, vous les enfilez l'une dans l'autre. Comme ceci. Ça vous permet de garder votre rond de serviette à plat quand vous pour le ranger quand vous vous en servez pas. Vous voyez, du coup, quand vous accrochez votre rond de serviette, il se fait très bien. Voilà, comme ça et comme ça. Bon, si c'est des ronds de serviette que vous êtes sûr de ne pas réutiliser, rien ne vous empêche le jour J de remettre un double face là, comme ça vous êtes sûr que il va pas se défaire. Mais c'est dans l'optique de les réutiliser. C'est vrai que des fois les ronds de serviette ne sont pas forcément tachés et puis bah, comme ça vous pouvez les ranger à plat. D'accord? Donc en fait, vous avez... Alors par contre, oui, ça j'ai oublié de vous le dire. Hein. Là, j'en ai mis un dans un sens, là dans l'autre, mais c'est pas obligé en fait. Non, c'est pas obligé. Bon, c'est un peu n'importe quoi là, ma vidéo, parce que je l'ai fait qu'une fois et c'est vrai que j'ai pas fait attention à tous ces genres de détails, mais voilà quoi. Donc là, vous allez la refermer. Vous refermez en fait votre ronde serviette et sur un des deux. Donc, j'ai envie de vous dire ici, parce que là, vous voyez, c'est moins beau. Enfin, là, vous allez remettre une languette. Donc, une languette ici en haut. Comme ceci. Voilà. Donc, ça n'empêchera pas, en fait, l'ouverture et la fermeture. OK. Vous l'enlevez. Enfin, vous enlevez l'opercule et vous mettez votre déco. Donc, moi, ma déco,
j'ai la chance d'avoir cette perforatrice, donc j'ai fait cette découpe là. J'ai donc c'est une perforatrice EK Tools que j'avais mis en vente sur Vinted, et après quand j'ai vu pour mes rondes serviettes, j'ai dit non, je l'enlève, je la garde. Parce que je m'en servais pas, mais finalement pour les rondes serviettes c'est très très bien. J'ai ce tampon là, donc c'est un tampon de chez Stampin' Up. Bon, je trouve qu'il s'y prête bien, hein. Buvez, mangez et soyez heureux. Bon, celui-ci est mieux réussi parce que l'autre j'ai bavé un peu. Donc j'ai fait sur fond noir, donc j'ai tamponné en doré, hein, sur fond noir, voilà. Et après, bah, vous l'installez, vous installez votre rond de manière à, bah, après peu importe, hein, vous le centrez, voilà. J'installe ma déco. Après, moi j'aime bien mettre un petit strass. Je trouvais que bon, ça rehaussait un petit peu la déco parce que la déco est tellement sobre. Alors mon petit strass, pareil, j'espère que je ne vais pas vous faire bouger. Parce qu'en fait, mes petits strass, ils sont coincés là. Oh, j'ai cru que la caméra s'était arrêtée. Alors, je suis désolée, hein, je vais peut-être vous faire bouger. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, vous savez, c'est les strass de chez Action. J'en mets partout. Oh, c'est du grand n'importe quoi, je trouve, cette vidéo, mais bon. Donc, je vais juste mettre un petit strass. Je vais rester sobre. Parce que, bon, vu la serviette, faut peut-être pas trop charger au niveau du rond de serviette. Donc voilà, je mets juste un petit strass en bas là. Voilà, j'ai juste mis ce petit strass là. Et puis bah après, donc vous avez votre serviette. Et bah comme tout à l'heure, non, je me trompe. Hop, votre serviette, vous l'enroulez autour d'un manche pour qu'elle soit bien droite, bien ronde, bien ceci, bien cela. Bon là j'ai pas de choses qui pourraient aller bien ronde. Bon, c'est pas grave. Et puis après, ouais, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je pourrais prendre à la place de. Moi j'ai pas. Bon bref, vous l'enroulez et ensuite, bah, hop, vous faites le système du clip d'entrelacer vos ronds qui sont fendus. Donc vous les entrelacez l'un dans l'autre. Alors je cherche ma fente, elle est là. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc vous avez votre rond de serviette de fait. Voilà, donc après, à vous de décorer, hein, rien ne vous empêche de mettre plus de déco, un petit nœud, une petite fleur en 3D, de la petite moumoute, des strass, des demi-perles, enfin bref, tout ce que vous voulez dessus. Voilà, bon, bah, c'était une petite revue comme ça. Je me dis, je vais vous la poster vite fait, parce que pour une table de fête, vous avez vu, hein, c'est très vite fait, ces rondes serviettes. Et bah, ça a fait son petit effet. Puis ça permet en fait d'agrémenter votre table en fonction de l'événement. Là, c'est bah, enfin, pourquoi pas mettre un tampon bonne année, ou mettre des petits stickers de Noël quand c'était pour la table de Noël, ou enfin bref, parce que pas forcément mettre une écriture, hein, pourquoi pas un tamponnage avec je sais pas, un nounours, enfin selon votre thème. Et puis bah, à Pâques, rien ne vous empêche de faire avec des fleurs dans les tons printaniers. Et puis pour un anniversaire, marqué par exemple bon anniversaire. Ou si c'est pour l'anniversaire d'une personne, bah, si vous avez fait des photocopies de la tête de la personne, vous la mettez au milieu, pourquoi pas, hein. Des mariés, enfin un baptême, enfin bref. Ça permet en fait de faire ce genre de ronde serviette en gardant le même principe du crochetage. Et bah, vous agrémentez les couleurs, vous agrémentez en fait le texte ou la photo, ou enfin votre déco en fait, en fonction du thème, si c'est Pâques, si c'est un anniversaire, si c'est le premier de l'an, si c'est Noël, etc. Voilà.
Bon, bah sur ce, c'était un peu laborieux, on s'en excuse, mais je voulais vous la faire le plus vite pour que vous ayez le temps, si vous voulez faire votre table de fête, pourquoi pas le faire. Donc, je vous dis, hein, la bande, si vous avez pas, vous faites une bande de papier, en gros, qui va faire 2 de large sur 12 de long. Et puis, pourquoi pas y mettre des petites gommettes, un washi tout le long, ça peut être, comme je vous dis, perforé. Pourquoi pas faire des petits trous et puis d'incorporer, alors j'en ai pas là, mais des petits brads, ça vous fait plein de petits clous. Vous avez vous faites plein de trous et puis vous clac clac, vous cloutez. Si... Enfin bref, c'est à l'infini. Voilà. Sur ce, big babies et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao et passez de joyeuses fêtes. Un bon premier de l'an vu que Noël est passé. Voilà.